Vous êtes ici dans la forêt ou ce qui reste de la forêt de Kolbsheim avec derrière moi le chantier du grand contournement ouest qui bat son plein. Et donc ce que je vous propose, c'est que nous descendions le chemin, ce qu'ils appellent la piste sur le côté, et vous allez vous retrouver dans l'ancienne ZAD du moulin pour voir ce qu'il en reste. Donc là, il y avait partout des arbres. C'était une vraie forêt, donc il faut imaginer devant nous ce qu'ils sont en train de faire. Un rehaussement de 17 mètres. Donc on va faire ici 17 mètres de remblai. Et sur ces 17 mètres de remblai, on va poser une autoroute, donc 2 fois 2 voies. Et au bout de ce remblai qu'on verra, c'est là qu'il y aura le viaduc. Et derrière nous, il y avait des vignes, il y avait des vergers. Donc là, vous voyez des bassins. En ce moment, il y avait, il y a 1 an, un campement avec les zadistes, c'est ce qu'on appelait la ZAD du moulin. Donc il y a une petite clairière, vous voyez encore quelques mètres carrés qui ont subsisté un petit peu plus loin. Et donc au fond, juste à côté, le moulin. Au début où on a été évacué, rien n'était fait sur les chantiers, les arbres n'étaient pas coupés, il n'y avait nulle part de trou qui était creusé. Donc ça justifiait qu'on soit là. Et on a continué à tenter d'empêcher que le chantier se fasse, en occupation pacifique bien sûr à chaque fois. On a quand même effectivement moins de mobilisation quand les gens voient le chantier, et forcément il y a une forme de découragement. Après il y a eu des actions qui ont été menées pour ralentir les travaux, qui ont donné lieu aussi à des poursuites. Certaines personnes étaient jugées pour ça ce matin, d'autres seront jugées plus tard. Il y avait eu des rassemblements qui avaient continué. Pour autant, on a encore un travail juridique à faire, on est passé vers des plaintes pénales. On peut peut-être penser aussi qu'à un moment, la justice, même si certains d'entre nous ont beaucoup décrié et pensé à une complicité entre la justice et l'État, la justice peut aussi avoir son indépendance et intervenir, et on doit encore continuer avec des plaintes pénales à montrer que le chantier ne se font pas avec les prescriptions qui ont été mis dans les arrêtés d'autorisation. Devant nous, il y aura une partie du viaduc. Donc le viaduc sera apparemment à peu près une dizaine de mètres de haut. Oui, zadistes qui étaient donc installés ici et qui ont eu beaucoup de mérite, qui étaient ce qu'on a appelé un petit peu des veilleurs. Et bon, ils ont quand même réussi à, je dirais, reporter le chantier d'une année à peu près, puisque lorsque les machines sont venues la première fois pour abattre les arbres, ils ont pu lancer l'alerte. Au village, on a fait sonner les cloches, les villageois sont venus, plein de gens sont venus, et en fait les machines ont dû s'arrêter, et c'était grâce à eux. Il y a 2 sites, le premier c'est le spot. Il est la propriété d'une association foncière, dont le maire de Kolbsheim, Danny Karcher, est président. Et à savoir qu'ils avaient déjà mis cet espace à disposition de la lutte en construisant les cabanons qui sont sur place. Les zadistes sont arrivés là-bas, c'était clé en main en quelque sorte. C'est le spot, on a appelé ça comme ça, le spot de Kolbsheim. Et ça dépend, on est entre 10, 15, 20 personnes, ça dépend, c'est vachement aléatoire avec les beaux jours qui reviennent. D'aller sur le chantier, etc., ça devient de plus en plus risqué pour nos casiers judiciaires à tous, parce que forcément il y a la répression policière derrière. Donc on s'en prend tous un peu plein la tronche. Donc on est obligé de voir les choses différemment et de lutter d'une autre manière moins risquée pour nous et notre liberté, on va dire. Après ici le verger c'est différent, parce qu'ici ce sont des parcelles qui appartiennent à des propriétaires privés. Et les propriétaires privés ont mis ces parcelles à disposition des zadistes qui ont été expulsés en bas du moulin pour qu'ils puissent s'installer à quelque part pour continuer la lutte. Voilà. Aujourd'hui, vous avez vu où en est le chantier.
Donc on peut en penser ce qu'on veut, mais je ne le vois plus revenir en arrière. Et si quelque chose pouvait encore arrêter ce projet aujourd'hui, c'est clair que ce n'est plus l'action des zadistes, surtout qu'ils ne sont plus sur aucun tracé de chantier. Avant, la lutte, c'était d'empêcher les machines de faire le travail. Vu qu'on n'arrive pas à empêcher les machines de faire le travail, maintenant la lutte, elle consiste plutôt à essayer d'informer un maximum de personnes. Le GCO, ça n'est que un détail par rapport à ce qui se prépare, c'est-à-dire un immense couloir à camion qui va aller de Stuttgart jusqu'à Mulhouse, en bas, Belfort. Et donc, effectivement, sur tout le parcours, il y a encore des chantiers qui vont se faire sur lesquels il faut qu'on occupe les terrains pour éviter que les chantiers se fassent. L'autoroute A355, qui a été concédée à Vinci quand même pour 54 ans ou 56 ans, 54 je crois, aura, si ça ne change pas, aura pour le moment un seul péage au milieu, à Ittenheim, avec un montant en particulier pour les poids lourds, qui sera tout à fait concurrentiel par rapport au tarif de la 5 allemande, de la LKW Maut, qui est de l'autre côté du Rhin. Et n'importe quel chef d'entreprise des poids lourds fera passer ses poids lourds par le côté autoroutier qui lui sera le plus favorable économiquement. Ce qu'on peut espérer, c'est que le dossier de la remise en route d'une écotaxe, qu'on appellera une eurovignette, était en discussion à la fin de mandat européen. Ça va reprendre. Ça peut avoir des répercussions importantes. En France, on est sur le principe de la jurisprudence. C'est-à-dire que demain, Vinci pourra très bien faire la même chose ailleurs dans un autre département et dire attention, il y a la jurisprudence de Strasbourg. Donc oui, la loi dit ça, mais nous, exceptionnellement, on peut faire ce qu'on veut. Et ça, c'est insupportable. Donc nous, on est là sur le terrain, on va continuer à observer, on va continuer à faire, à mon avis, tout ce qu'on peut. Et puis peut-être que quelquefois, les choses peuvent se retourner.